université anglaise vient de publier un indice de confiance. Et vous savez quoi? Une femme sur 5 déclare souffrir d'un manque de confiance en elle. Pourtant, aujourd'hui, les femmes dans la majorité des pays ont accès à l'éducation. Beaucoup ont accès à Internet avec un tas de ressources qui nous permettent d'apprendre à mieux nous connaître, nous affirmer et prendre notre place. Alors je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on est autant à souffrir de manque de confiance en nous. Tu connais peut-être cette sensation. Tes copines t'ont poussé à postuler pour une promotion et tu l'as obtenue. Mais tous les matins, le ventre serré, tu vas au boulot et puis toute la journée, tu stresses à l'idée qu'on se rende compte que tu n'es pas à ta place. Ou alors, peut-être que tu regardes une vieille photo avec tes copines d'enfance, la brochette de copines. Et là, une pensée te sape le moral. Et oui, tu les trouves plus belles que toi, plus charismatiques, plus présentes, plus tout que toi. Peut-être que toi aussi, tu réfléchis pendant des semaines, tu as des doutes avant de prendre une décision. Et pendant ce temps-là, tu vois les autres avancer. Elles lancent leurs projets et toi, tu as l'impression de stagner. Moi, c'est Vanessa. Je suis la fille des chemins non tracés. J'accompagne les femmes à allier performance et bien-être, à se reconnecter à leur puissance intérieure et à construire une confiance qui ne dépend plus du regard des autres. Et dans cette série de vidéos, je vais vous parler des 5 erreurs qui ruinent notre confiance en nous, celles que on fait quasiment toutes sans s'en rendre compte. Alors la première erreur qui ruine notre confiance en nous, c'est celle de penser que pour être confiante, il faut être forte, irréprochable, sinon on ne serait pas confiante. Et moi, j'avoue que pendant longtemps, j'ai pensé que pour être confiante, je devais tout maîtriser, ne pas faire d'erreur, je devais ne pas douter, avoir toujours la bonne réponse et surtout ne jamais montrer mes failles à l'extérieur. Mais cette confiance, elle ne tenait pas debout. Il suffisait que l'on me fasse remarquer une faute d'orthographe pour que tout s'écroule. Et aujourd'hui, je sais que la confiance ne dépend pas de la perfection. Elle dépend plutôt de la relation que j'entretiens avec moi-même quand je doute, quand je ne sais pas, quand je fais une erreur. Et ça me rappelle une scène vécue par Lady Gaga, quand en 2016, elle monte sur la scène pour chanter aux Oscars la chanson Till It Happens to You. Une chanson au sujet des agressions sexuelles, un sujet qu'elle connaît de l'intérieur puisqu'elle a elle-même été agressée lorsqu'elle était plus jeune. Ce soir-là, elle ne joue pas un personnage extravagant. Elle est nue émotionnellement. Sa voix tremble, elle est bouleversée. Mais elle chante quand même. Elle est là, debout, entourée d'autres survivants. Elle ne cache rien, ni sa douleur, ni sa peur. Et c'est le courage de se montrer vulnérable aux yeux des autres qui la rend justement puissante. Elle ne contrôle pas tout, elle ne domine pas la scène, elle tire sa confiance de quelque chose de plus profond, dans quelque chose d'enraciné dans qui elle est et pas dans l'image qu'elle donne. Alors mon message du jour, c'est que si vous voulez être plus confiante, ne cherchez pas à être plus parfaite, à mieux faire. Cherchez plutôt à oser être vraie. C'est une chose pas facile d'oser être totalement vrai, d'être un peu plus vrai chaque jour. Alors ne vous mettez pas la pression. Ce que je voulais vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est que si vous n'arrivez pas encore à être un peu plus vous-même que ce que vous l'êtes aujourd'hui, ce n'est pas grave, ce n'est pas un échec, c'est simplement que vous avez appris pour vous protéger, à bien faire, à prendre soin des autres, à être plus conforme pour être admise et acceptée. Et c'est certainement la meilleure stratégie que vous aviez au moment où vous avez choisi de vous protéger. Ceci dit, maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez faire autrement. Simplement, votre confiance en vous ne va pas exploser en un seul jour. Commencez doucement pour que le chemin vers plus de confiance soit aussi doux que la sensation d'avoir confiance en vous. Par exemple, demandez-vous dans quelle situation vous avez tendance à faire semblant, à vouloir cacher certaines choses. Quand est-ce que vous vous effacez par peur de déranger, de décevoir
ou d'être jugé par les autres. Plutôt que de tout révolutionner d'un coup, choisissez des petites actions répétées un petit peu tous les jours pour construire une nouvelle confiance en vous et oser être un peu plus vrai. Par exemple, apprenez à dire je sais pas dans des situations où ça vous challenge un peu mais pas trop non plus. Ou alors à dire je suis fatigué plutôt que d'encaisser, même si vous avez un petit peu peur, mais pas trop peur non plus. Apprenez à dire non sans pouvoir tout expliquer dans des situations où en fait vous sentez que ça va pas être facile à dire, mais que vous allez pouvoir encaisser les conséquences s'il y a des petites conséquences derrière. Ce sont toutes ces petites actions cumulées qui vont vous permettre de développer une confiance en vous bien ancrée, bien durable et plutôt solide. Et rappelez-vous que vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour être confiante, simplement d'oser être un petit peu plus vrai, un pas après l'autre. Ciao, ciao!